Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que le marché des SCPI a été mouvementé pendant cet été. Nous avons vu pas mal de mouvements, changements de prix, etc. Moi, je voulais juste mettre un peu les éléments dans le contexte euh, pour expliquer comment on peut regarder ça, ou au moins mon point de vue sur cet élément-là, sur ces news qu'on a vues sur les mois passés. Il y a plus de 200 SCPI en France. Et en tant qu'investisseur ou en tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez, je pense que ce serait plus intéressant pour vous de regarder un peu plus dans les détails. Il faut, quand vous regardez une SCPI ou un certain nombre de SCPI, c'est intéressant de voir quelle est l'ancienneté d'une SCPI, quelle est la taille de cette SCPI, quelle est la collecte sur les 3-4 dernières années, comment ils ont déployé le capital, leur rythme d'investissement, la typologie d'actifs sous-jacents. S'il y a des bureaux, est-ce qu'il y a des bureaux dans la région parisienne, est-ce qu'il y a du résidentiel, il y a logistique, hôtel, commerce de ville, pied d'immeuble, ou des supermarchés comme nous. Tous ces éléments, ce sont des éléments clés. Il y a certaines SCPI, c'est vrai qu'elles ont baissé les prix de part, mais en fait, la baisse de prix de part ou l'augmentation de prix de part, c'est vrai que c'est juste le résultat de quelque chose. En fait, c'est l'évolution de ça, c'est sur plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années. Les SCPI, si on regarde, qui ont baissé les prix de part, elles sont souvent principalement investies dans des bureaux, souvent aussi certaines dans la région parisienne. Et donc, elles ont acheté pas mal d'actifs récemment, sur les années passées, les 4-5 années passées. Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années, le coût de la dette était très bas. Donc, elles ont pu acheter à des taux de rendement moins élevés que d'habitude. Ça veut dire qu'elles ont payé les prix au mètre carré plus cher. Et donc, quand le coût de dette augmente, ça a un impact direct sur la valorisation de patrimoine. Et ça, c'est un élément clé. C'est un facteur qui a un impact. Après, si on met GMA Essentialis dans ce contexte, GMA Essentialis a été lancé en janvier 2022. Nous avons commencé à constituer le portefeuille en janvier l'année dernière. Et aujourd'hui, nous avons acheté les 12 actifs qui sont en place, 6 actifs en France et 6 actifs en Allemagne. Donc, nous n'avons pas ce bagage d'actifs historiques achetés à des taux moins élevés. Et donc, ça nous permet, nous, d'être proactifs dans le marché aujourd'hui. Nous n'avons pas, par exemple, besoin d'utiliser le cash qu'on collecte aujourd'hui pour repayer la dette existante qui arrive à échéance, qui peut être le cas pour pas mal de ces pays ou pas mal de fonds d'investissement en général, parce que les banques ne veulent plus financer ou refinancer les actifs qu'ils avaient financés dans le passé à des taux bas. Donc, GMA Essentialist se retrouve dans ce contexte où le marché se ralentit. Il y a peu d'acteurs qui veulent acheter des actifs ou qui sont en position d'acheter des actifs, et encore moins dans notre cible. Donc, ça nous permettra d'acheter mieux avec les meilleures conditions, non seulement les prix, mais aussi les conditions d'achat, les conditions d'acquisition. Et l'immobilier ou l'investissement en immobilier, c'est vraiment le raisonnement du long terme. C'est un raisonnement de patience. Il faut travailler sur différents aspects d'un actif pour créer de la valeur petit à petit. Et donc, nous, on va pouvoir le faire en achetant dans ce contexte, dans les 6 à 18 mois à venir ou plus, et constituer le portefeuille bien pour pouvoir créer de la valeur sur du long terme. Donc, pour nous, ce contexte, il ne nous dérange pas, en fait.